Bonjour à tous, bienvenue dans JPE, le débrief, vous le savez, votre magazine consacré aux Jeux des petits États d'Europe. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie et bonjour à toutes et à tous. De nouvelles médailles sont venues s'ajouter au compteur de la principauté. On débute par le tir. Ouais, avec une belle moisson, encore une fois, 3 breloques supplémentaires pour la délégation emmenée par Fabienne Passetti. Vous allez voir des médailles de toutes les couleurs. Le tir monégasque est passé tout proche du sans faute mercredi. 4 athlètes en finale du pistolet air comprimé à 10 mètres pour 3 médailles et une 4e place. Les femmes ont ouvert le bal avec un magnifique double podium, en tête jusqu'au 14e plomb. Magali Pierre-Forest est à 1/10 de l'or avant de lâcher son dernier plomb et décroche finalement une très belle médaille d'argent. Je ne me suis pas déplacée pour rien et j'ai pas laissé mes 3 enfants surtout à la maison avec mon mari pour rien. Le scénario il est fou, 1/10 avant le tir décisif. Voilà, raconte-nous un peu comment est-ce que tu as vécu ça. Beaucoup de pression et malheureusement j'ai lâché prise au dernier moment, mais c'est comme ça. Une joie partagée sur le podium avec Karine Ornella qui se part de bronze après une entame de finale délicate. Ému, c'était compliqué et ça fait du bien. Je commençais avec un 6-4 ou 6-9 je crois, donc ça part très très mal. Derrière j'en vois que du 8. Et je sais pas, après ça s'est mis en route et voilà, comme j'avais dit, il fallait grappiller jusqu'à la fin et ça y est. Une nouvelle médaille dans la poche, ça représente quoi pour toi? Ouais, c'est toujours beaucoup de fierté et puis maintenant j'ai un petit garçon, donc il m'avait demandé de la ramener, je l'ai ramenée. Chez les hommes, Boris Jeremenko livre une finale en mode patron et décroche une 2e médaille d'or après 2015, encore une fois devant l'Islandais Ragnarsson. J'étais pas trop dans les bonnes sensations du matin, pas trop content de mon score de ce matin et envie de rentrer dans la finale tout de suite, envie de prendre de l'avance et d'essayer de rester devant, même si j'ai jamais vraiment regardé l'écran pour savoir l'écart. C'est juste en écoutant les commentaires de l'arbitre où j'ai pu savoir que j'ai été toujours devant. Ça fait plaisir de retrouver le podium, les Jeux des petits États et bien sûr la médaille d'or. Pour ses premiers Jeux des petits États d'Europe, Frédéric Porasso a livré un duel intense avec le chypriote Evangelou tout au long de la finale, mais termine finalement 4e pour un petit 10e. Aucune frustration, très content, très heureux, une belle bagarre, une 3e place assez longue, une égalité. Après ça a changé la donne, mais pour une première fois, je suis très satisfait. Et pour être parfaitement complet, Pascal Fontanilli termine 10e des qualifications d'un concours de ball-trap extrêmement relevé. Et après les beaux résultats d'hier, la natation monégasque a encore brillé. Et vous étiez, Émilie, encore une fois, regardez ce qu'il s'est passé. Elle pourrait bien y prendre goût. Julia Viakava a une nouvelle fois fait résonner l'hymne monégasque dans l'enceinte de la piscine de Xia. Après l'or sur 100 mètres d'eau, elle s'est offert la même couleur sur 200 mètres cette fois-ci. C'est incroyable, franchement. Dans l'eau, quand je voyais les filles à côté, je me dis non, c'est l'hymne monégasque que je vais entendre, il faut absolument que j'aille vite et tout. Ah, c'était magnifique. Autre podium pour la natation, celui d'Anaïs Arlandis. Après le bronze, la veille, avec le relais 4x100 nage libre, c'est encore la même couleur qu'elle a décrochée sur 100 mètres papillon, une nage exigeante. Ça fait toujours plaisir d'avoir une médaille forcément, même si je voulais gagner la course, mais j'ai tout donné, alors j'ai pas de regrets à avoir. Le papillon, c'est quand même une nage qui est assez spectaculaire, hyper technique. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour le papillon? Il faut avoir beaucoup de souplesse, flexibilité et pas nager trop en force, sinon on se crispe. Et en fait là, comme ma fin de course, en fait, c'est super difficile de continuer à nager. Donc c'est des qualités aquatiques, il faut s'étirer, être flexible et c'est ça plutôt. Avec 6 médailles dans sa besace, la natation monégasque peut encore briller à Malte et faire évoluer son compteur. Il lui reste encore 2 jours de compétition. Et on continue notre retour sur toutes les médailles obtenues par la principauté, cette fois-ci en tennis de table. Et cette fois-ci, Frédéric, c'est vous qui y étiez. Battu par Malte 3-2, puis vainqueur du Monténégro 3-0 mardi, Monaco affrontait en demi-finale des matchs par équipe féminin le Luxembourg hier matin. Xiao Xinyang et Sana Laksir s'imposent 3-1 et s'offrent une revanche face aux Maltaises en finale.
Là encore, malgré les 2 victoires de Xiao sur les 2 simples, Malte l'emporte une nouvelle fois 3-2 grâce à une victoire capitale en double. C'est donc de l'argent pour le tennis de table monégasque. C'est super, on a fait médaille d'argent. Le début de la compétition était dur contre Malte, celle qu'on a perdue en finale parce que c'est 2 étrangères qui sont quand même fortes dans le circuit mondial. Donc c'est vrai que c'était dur, premier match. Bon, après ça nous a permis de nous mettre dans la compétition. Et bon, Xiao m'a quand même bien soutenu, etc. Donc c'est pour ça qu'après on a un peu plus déroulé notre jeu. Et on a re-rencontré en finale Malte. Et c'est pas passé encore une fois. Une médaille qui en appelle sans doute d'autres, avec le début jeudi du tournoi de double, avant les simples vendredi. Intéressons-nous à présent à 2 disciplines qui ont fait leur rentrée dans le programme des Jeux des petits États d'Europe, le basket 3-3 et le rugby. Avant d'évoquer le basket 3-3, parlons rugby à 7 avec Nicolas Bonnet. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération monégasque de rugby. Comment vous avez tout d'abord accueilli la nouvelle de l'entrée du rugby à 7 au programme des JPE? Comme une formidable opportunité de représenter Monaco dans cette discipline, à l'instar de ce qui se fait aux Jeux Olympiques depuis 2016. C'est l'opportunité aussi de partager un moment avec une délégation d'une centaine d'athlètes. Ça aussi, c'est enrichissant. Oui, parce que c'est la première fois qu'on voit d'autres disciplines évoluer. On reste toujours dans le monde restreint du rugby, donc c'est très très enrichissant. Vous avez donc commencé la compétition aujourd'hui, un match nul, 2 victoires. Quel bilan on peut tirer de cette première journée? Il est plutôt satisfaisant. A priori, on aurait signé pour de tels résultats, mais avec le recul, on a manqué l'occasion, je pense, notamment ce matin, de finir premier tout seul cette journée. Le Luxembourg, c'est peut-être un acte manqué? Oui, alors c'est une équipe qui est meilleure que nous au niveau ranking. Ils sont en 2e division européenne, nous 3e. Mais on mène de 12 points à 2 minutes de la fin, on prend un carton jaune et on se fait rattraper dans les arrêts de jeu, donc c'est très frustrant. Un mot sur cette équipe monégasque. Il y a 7 joueurs monégasques dans cette équipe. C'est un plus. En fait, vous pouvez tout simplement proposer une feuille de match avec uniquement des joueurs de nationalité monégasque. Oui, on aurait pu avec 2 autres joueurs de nationalité monégasque blessés, donc qui n'ont pas pu participer à l'événement. Mais c'est un plus de représenter, je pense, son pays pour eux. Et on le voit sur l'engagement sur le terrain, ils donnent tout. Ces jeunes, ils se connaissent, ces jeunes qui ont grandi ensemble maintenant, ils se connaissent depuis plusieurs années. Oui, depuis presque 10 ans. Ils évoluent ensemble au sein de la fédération, depuis les moins de 12 ans. Donc je pense que sur la cohésion, la vie de groupe, il n'y a plus grand-chose à leur apporter. Rugbystiquement, ils ont franchi un cap cette année et je pense aussi que l'apport des tournois qu'on fait, notamment avec l'équipe des Impies, leur amène une expérience extraordinaire. C'est ça qui fait la force de cette équipe? Oui, d'être confrontés de temps en temps au très haut niveau. Ça leur permet d'appréhender des événements comme celui-ci avec plus de confiance en eux. Et maintenant, Nicolas Bonnet, c'est quoi la suite de la compétition pour vous vendredi? On se prend à rêver d'une médaille, même si on sait que ça sera très difficile, puisqu'on va jouer Malte et Andorre, des équipes coriaces, avec des petits bobos, mais on va tout faire pour ramener quelque chose à Monaco. Et on suivra ça de près. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on regarde les autres résultats de la journée. En tennis, l'aventure continue pour Luca Katarina qui s'est qualifié pour la demi-finale du simple ce mercredi. Il sera opposé au chypriote Stylianos Christodoulou pour tenter de décrocher son ticket pour la finale. En revanche, l'aventure est terminée pour Valentin Vachereau qui s'est fait surprendre en quart de finale par Petros Chrysoros, 6-4, 7-5. Il se consolera avec la médaille de bronze obtenue en double avec Luca Katarina. Et on accueille tout de suite notre deuxième invité. On vous parlait de ces disciplines qui ont fait leur apparition aux Jeux des petits États d'Europe. C'est le cas de ce nouveau sport, le basket 3-3. Et pour en parler, on va tout de suite accueillir l'entraîneur de l'équipe monégasque, Philippe Beorchia. Bonjour Philippe. Bonsoir Frédéric. Alors on le disait, début de la compétition hier pour les monégasques avec 3 matchs au programme. Faites-nous un petit peu un résumé de comment ça s'est passé tout simplement. Le résumé, premier match à 10h contre l'équipe du Luxembourg,
où on a été un petit peu surpris par le niveau, pour les joueurs, pour la première compétition à ce niveau-là. Donc on est passé plus ou moins à côté du match avec une défaite. À 10h, on a entamé notre deuxième match contre Andorre avec une équipe bien expérimentée. Et là, on a fait un super résultat puisqu'on a réussi à battre Andorre. Pas facilement, mais presque, disons-nous, avec une bonne constance technique, une bonne condition physique, une application, ce qui est un bon résultat. Et on a fini l'après-midi avec une défaite contre l'équipe de Chypre, où les gars un petit peu fatigués, toute la journée au soleil. Donc on a 9 partout, et puis on a craqué en 3 minutes, la différence est faite, et on a malheureusement perdu le troisième match. Vous avez fait le pari de la jeunesse ici à Malte en amenant une équipe jeune et plutôt une équipe de shooters avec de la vitesse par rapport à des équipes qui ont plutôt misé sur des gros gabarits, on va dire, et du physique, c'est ça? Oui, tout à fait. On est l'équipe la plus jeune du tournoi. Donc ça rentre dans notre politique sportive. On fait de la formation au club et puis on essaye d'amener ces jeunes le plus loin possible à des compétitions internationales. Donc les débuts sont plus ou moins difficiles. Mais il faut apprendre de toute façon, et puis pour les années à venir, on sera prêt pour de meilleurs résultats. Et c'est pas terminé, il reste encore des matchs pour pouvoir atteindre les demi-finales. Tout à fait, il reste un match demain matin contre l'équipe locale, l'équipe de Malte. Donc on s'est remotivé afin de pouvoir gagner ce match et puis de pouvoir faire les demi-finales, ce qui est notre but. Merci en tout cas infiniment Philippe d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la suite du tournoi. Merci à vous. Et on se quitte tout de suite avec les plus belles photos de Manuel Vitali. C'est la fin de ce magazine JPE. Le débrief, à demain.